mon gros. Ouais, ça donne vraiment envie de chanter, ça donne vraiment envie de sortir. Ouais, je pense. Ils sont Denis. Ah, tu vas pouvoir monter à cheval. Ah, allez. Ah ouais. Ça va. Ils savent monter. Enfin, ils savent se faire monter. Dressé quoi. Ouais, ils sont dressés. Ah ouais. Ils sont farouches. Guide d'ornitho. Un petit peu, mais ça va. Ah putain, j'avais envie. Du coup, on peut les monter. Ouais, la dernière fois que je suis monté à cheval, c'était dans les Pyrénées. Je faisais une randonnée avec mon papy. Il m'avait payé un cheval. Et du coup, ouais, mais j'avais genre. Mais non, mais c'est parce que j'avais 8-9 ans. Du coup, je voulais pas monter, faire la grande randonnée à pied, tu vois. Du coup, il m'avait acheté un cheval, il m'avait loué un cheval. Et du coup, mec, je monte sur le cheval, on fait genre, je sais pas, 1 km, 1 km 5. Et là, au bout d'un kilomètre, 1 km 5, le cheval il devient fou, il pète des plombs et tout. Et moi dessus, genre, il n'écoute plus personne et tout. Et on se demande qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Et puis là, t'as un dresseur quand on arrive à une auberge un peu plus haut qui nous dit: ah, mais c'est normal, attendez, je vais vous le changer. En fait, c'est parce qu'ils vous ont donné ils vous ont donné un cheval qui a 40 ans. Ah non, mais ça, c'est un faux d'air. C'est la nana de la fac, je crois. Enfin, c'est la nana de la fac là. Ah ouais. Bah, tu prends des photos, Adélie. Je prends des vidéos documentaires. Oh non. Ah non, des vidéos. Des vidéos documentaires. Ah ouais, Ah bah non. faut pas Moi, je sais pas si c'est obligé. Trop bien, hein. Ah oui. Non mais j'en ai un œuf qui m'attend mais j'ai pas Ça fait pendant combien de temps c'est prêt la nourriture? T'as quand même de la thune pour payer les biens. Alors, ouais. Ça te dérange pas de faire un petit téléphone? Ah ouais. Ça comme ça. Ah mais tu fais quoi du coup? Bah, du coup, on va au bilan. On va pas mal au final. Ouais, je pensais qu'on pourrait même pas remplir le vrai. Bon, ouais, faut que je t'en bosse. Je sens le champignon là, ça devient un peu grand. Mais non. Alors ça tourne là? Oui, un PC qui est apparu Ah ouais. pendant que. C'est une histoire d'esthétique. Alors, fistule anale de Louis XIV. Et pépé. Du 7e siècle, il faut savoir que Louis XIV c'était un souverain très très puissant, même le plus puissant d'Europe à une certaine époque. Et il s'avère que aussi à cette époque, il se lavait plus. Ce qui est vrai, hein, il se lavait plus, contrairement au Moyen-Âge. Parce qu'il se lavait plus, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils allaient se baigner, tu vois, parce que c'était les thermes avant et tout, ils chopaient des maladies. Ils comprenaient pas pourquoi, ils se sont dit c'est l'eau. Et donc du coup ils se baignaient plus. Du coup ils étaient crades. Ok. Louis XIV il avait même un trou dans le palais. Waouh. Ça c'est véridique, il avait un trou dans le palais. Bah, parce que en fait il bouffait vraiment beaucoup et il y a un dentiste du coup qui a essayé de lui enlever une dent. Et en fait il a fait un trou dans le palais le dentiste. Et du coup je pense qu'il s'est fait exécuter, je sais pas trop. Mais et du coup ce qui était marrant c'est que quand Louis XIV mangeait ou buvait, souvent ça ressortait par le nez. Ah, c'était peu ragoûtant parce que ça communique, tu vois, genre. Voilà, bon déjà il y a cette petite histoire. Puis après, Louis XIV, pendant 4 ou 5 ans, il a été en fauteuil roulant. Ça la foutait mal pour le souverain le plus puissant d'Europe d'être en fauteuil roulant quoi, et de se faire traîner. Et en fait c'est parce qu'il avait une fistule anale, donc c'est-à-dire un abcès plein de pus infecté à l'intérieur du côlon. À l'intérieur, dans l'anus quoi. Et du coup c'était très 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 délicat. Il pouvait même plus monter à cheval ni rien. Et du coup il a appelé un chirurgien, alors que la chirurgie à cette époque c'était très déconsidéré, hein, c'était considéré comme une science d'amateurs. Et ben le chirurgien il a pris plein de gueux là qui avaient des fistules anales, tu vois, et il a essayé avec un nouvel instrument qu'il a inventé de les enlever. Et bon, il en a tué plein, mais il a réussi quelques fois. Il s'est dit, bon, allez, j'y vais, quoi. Et puis là, bam, le bistouri à la royale. Alors, ça, c'est un instrument, tu vois. C'est comme un fin fil de fer qui se courbe comme ça, avec une petite pique au bout. Et en fait, il introduisait ça dans l'anus. Et il fallait qu'il trouve la fistule, la crever comme ça, là, et après tout évacuer. Il a réussi, le con. Il a réussi. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à la réussite de cette intervention chirurgicale que la chirurgie a commencé à être considérée.
Et ça c'est beau. Et la conférence de Mout. Voilà. Et ainsi Louis XIV pouvait remonter à cheval et aller faire la guerre. Et il était content. Des soirées, enfin un des week-ends soirées, on aura mieux bouffé quand même. Et bon, ce sera le mieux appliqué pour la bouffe quoi. Horrible. C'est pas. Non mais je suis en train de filmer, je peux pas te montrer. Oh T'as fait de la buée sur l'objectif. le caram. Putain, ce plan impressionniste de ouf. Oh là là, il y avait de la buée, elle a disparu progressivement pour faire un gros plan sur cette crêpe. Encore. Ouah, sensualité de ouf. Là on arrive sur Paul Langagne. Paul Langagne. Paul Langagne. Paul Langagne. Moi non plus. C'est vrai que c'est des améliorés, mais c'est pas vraiment mes copains. Ils ont tous des dreadlocks, des chiens, des tables. Bah. Sale. Moi j'aime pas trop ça. La pâte à cookies. Tiens, ça c'est pour moi. Ça c'est pour Kiki. Mathieu Langagne, le secret d'une crêpe réussie pour vous. Alors, le secret d'une crêpe réussie, ça réside de la composition du liquide qu'on met dans la pâte. Il faut mettre 50% bière, 20% pastis, 10% cointreau, 5% eau et 2% lait. C'est ce qui fait qu'on a une crêpe moelleuse, onctueuse, qui n'accroche pas du tout à la poêle, comme on peut le voir. Légère, qu'on peut faire sauter. Et ce, en toute facilité. Toute facilité. La pâte secrète. Pas marrer. Vraiment pas. Tu connais qu'on n'est pas des rigolants, Jess. Énorme ce qui se passe. Nota chingo. Non, Zacatán. La merde. No, pero si tú no conoces, no vas a conocer. C'est de la merde. Vraiment pas, non. Après, on est déjà la sang quoi? La chance. Alors vous Elisa, qu'est-ce qui vous a plu dans l'art de la culture culinaire si j'ose dire? C'est quelque chose de plutôt ancestral avec le bois. D'accord. Toucher le bois. Ok, on touche du bois. On touche du bois. Est-ce que ça veut dire quoi? Du bois. Toucher du bois, ça veut dire quoi? 3-6. À ton avis? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est un nouveau son latéral. Ah ouais. Ça veut dire que tu sautes pas, que tu vas dans le sens intuitif, mais c'est que tu vas de contre-intuitif. C'est tu C'est le documentaire. C'est le documentaire. C'est le documentaire. Comment on zoome? du tacle. Mais quoi? Il faut parler Oui. en même temps, c'est les mots qui font que tu réussis, tu vois. D'accord. C'est la folie culinaire, hein. Encore? Sur latéral, voyez-vous, sur la main Oh là là. Il voit. Santé camarades. Ça lycée. N'est-ce pas? Ça fait pas du bringue. C'est trop. J'hésite entre manger et boire. Vous conseillez quoi? Du bringue, vous connaissez, c'est le fameux phénomène. Ok, j'accepte. Ok, ça va? Cache-toi une chasse. Ok. Do you know the sound of jazz? Le diabète. Tu veux du chocolat? Plus du tout, c'est vrai? Ouais, vraiment, là j'ai plus faim. Oh merde. Tu vais m'écœurer, hein. C'est pas. I love Si, you. c'est trop. Et de liberté. Ah de liberté. Chocolat, oui. Elisa. Merci, merci. Marine. Merci, je le mets dans la Paul. le nom de la série. Dans. Dans La Tutti quanti. un air de famille. C'est trop. Sacrément belle tête de cul. Mais ce t-shirt-ci est à merveille. Ah ouais, quel beau gosse. De quoi ça chemise? Ouais. Ouais, je sais, c'est ma mère qui vient faire. Bien la goût. Bonjour. J'ai rêvé de vous toute la nuit. Trop bien. C'était quoi t'as rêvé? On faisait quoi? Mais c'était un truc de dinguissime. Oula, dis-nous tout.
Mais en fait, quand je passe la soirée avec des gens, après je rêve d'eux toute la nuit. Et c'est trop bien parce que ça continue la soirée, tu vois. La chance. Et c'était effrayant, ça m'est arrivé, j'ai fait waouh, arrête de tout mélanger. Il est très sale, il est très sale. Il est très sale, il est très sale, la 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 la. Non, mais juste il faut que je me souvienne parfaitement de tout ce qui s'est passé pour vous raconter parce que c'était dingue. Géant, mais genre géant. Et bref. Le moment chouette. Regardez, c'est la fin, c'est la fin, les nuages. Dépêche-toi, Mathieu, les nuages vont t'engloutir. Mon Dieu. Eh bien, je travaille à la chaîne. C'est comme ça qu'on travaille. Qu'on travaille. Comme ça qu'on cravache. C'est comme ça qu'on cravache. C'est pas le bordel. Casque ou pas, Hugo? T'as ton casque? C'est vraiment adorable. Je t'ai pas dit? Je crois qu'il s'appelle Booba. Sérieux, mec? J'ai acheté une tour Mac, j'ai encore fait une putain d'affaire. 320 balles la tour Mac, mec. 1 Tera de disque dur. J'ai un i3. Signe de dévotion, le serpent. Ah ouais. Ah non, après. Putain, colle la neige. En fait, je sais pas si c'est vraiment dans le but du soleil. J'ai que des brillants. Et franchement, là on est bien. Je devrais mater la neige là-bas. Parce que franchement, petit dernier. Je peux lire sur ton dos. Elle est là-bas, la neige. Celui-là, Day in the Life of a Fool, Mania de Carnaval. T'as pas. Je te l'ai montré? Ouais, c'était. Pardon, te donner. Non, je te donne.